Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update roman. Et puis j'en ai 4, et c'est très Pierre Bottero-esque, mon auteur préféré quoi. Le premier que je vous présente c'est Le Chant du Troll de Pierre Bottero et les dessins de Gilles Francesco, donc aux éditions Rajo. Il n'est plus édité, il est très cher en occasion, c'est-à-dire 150 €, 300 €. Voilà, bon, on va parler maintenant du bouquin. Il est totalement illustré, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très visuel. Voilà, j'apprécie beaucoup les dessins. Pour ce qui est de l'histoire, je vous inviterai à vous dire que c'est l'histoire d'une petite fille et qu'il y a des trucs fantastiques dedans. Voilà, c'est assez compliqué puisque le roman est assez court en fait avec, voilà, vous avez des pages qui se déplient. Voilà, il y a des pages où vous avez quoi, 3-4 lignes et il fait 180 pages à peu près, donc il est vraiment très court. Donc moi, même en l'ayant lu, je peux pas vous faire un résumé parce que je vous spoil absolument tout. Donc on va juste dire que c'est l'histoire d'une petite fille et de trucs fantastiques. Personnellement, ça n'a pas été mon préféré de Pierre Bottero. Clairement, je l'ai trouvé pas ouf. C'est pas par celui-là que je vous inviterai à lire du Pierre Bottero, moi j'ai lu parce que je suis totalement fan. Mais il y a un moment où je pense que j'aurais pu le capter avant, mais à un moment j'ai eu le clic et j'ai fait ah c'est bon, j'ai compris toute l'histoire et on n'était pas à la fin. Et j'ai trouvé aussi que c'était très bourratif, surtout un passage en fait. Sans vous spoiler, en fait à un moment elle rencontre des créatures fantastiques et dans les univers de Pierre Bottero c'est quelque chose de plutôt fluide de rencontrer, forcément dans les Willan il rencontre d'autres créatures, les Tsi, enfin plein de choses, mais là c'était pas du tout fluide, c'est à dire qu'en fait clairement c'était alors là c'est les nains, ils sont intelligents, ils fait l'anime, là c'est les elfes, là c'est les je sais plus quoi, et en fait pendant plusieurs pages, mais pendant 5-6 pages, en plus écrit longuement, enfin avec la page pleine, pas avec 2-3 lignes, on te dit bah lui il fait ça, c'est sa caractéristique, il aime bien faire ça, machin truc. Et j'ai trouvé ça très lourd, très pesant en fait, que les créatures soient présentées tac. Ça aurait pu être présenté par exemple, je sais pas moi, Léna parle à un sortant, je sais pas si je vous l'ai dit mais le prénom de la fille c'est Léna, parle un, je sais pas, un centaure. Et le narrateur nous explique que voilà les centaures sont forts de machin, ou alors que lui-même dit bah voilà comment est mon peuple. Donc j'ai trouvé ça un petit peu long. Donc voilà, c'est pas mon préféré. Finalement le fait qu'il soit si cher, je sais que je me le rachèterai pas. Il est très beau à regarder mais pas forcément le plus intéressant. Ensuite je me suis lu Entre Chien et Loup de Mallory Blackman aux éditions Milan Macadam. Je sais qu'il existe aussi en version livre de poche et en intégrale. Voilà, moi j'arrive un petit peu après la bataille, hein. Déjà tout qui est bien sorti. Donc moi je me suis lu le tome 1, donc on va parler en fait d'un monde où tout ce qui est noir et riche, puissant et dominant, c'est les primas. Et tout ce qui est blanc et pauvre, opprimé et méprisé, donc en fait les blancs c'est les Nils et les noirs c'est les primas. Les primas c'est ils ont le droit d'aller à des écoles, ils sont généralement riches, enfin voilà, ils sont en position sociale élevée. Et les Nils, ils sont un peu... Alors, c'est plus de l'esclavage puisque le mot a été aboli, mais ils sont vraiment traités comme de la merde. Hein. Voilà, ils sont pas super bien traités. Limite, on les accepte à l'école, mais pas trop non plus. Voilà. Et voilà, de toute façon, voilà, le Nils, s'il y a un truc qui est volé aux alentours, c'est lui. Voilà, ils vivent pas dans, ils vont vivre dans des quartiers, ils ont des hôpitaux spéciaux, ils n'ont pas le droit à des accès. Voilà, donc c'est vraiment une truc. Voilà, on a un peuple opprimé et un peuple dominant. Au début, je m'ennuyais un petit peu, j'étais en mode ouais, bon. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que la dystopie, j'en bouffe beaucoup et c'est bon, j'ai compris. Oui, on a inversé le blanc-noir, mais bon, au final, c'est un peuple opprimé et un autre peuple dominant. Donc je trouvais ça pas ouf au début, je trouvais ça un peu long puisqu'on va suivre Callum et Celti. Donc Callum, c'est un Nils, donc il est blanc. Et Celti, elle est noire, donc c'est une prima. Et en fait, ils sont amis puisque la mère de Callum travaillait un temps pour la mère de ses filles. Donc du coup, voilà, ils sont quand même amis, même si c'est un Nils, c'est un prima. Bon, le truc était un petit peu convenu d'avance. Et au final, j'ai trouvé que le récit était vachement intéressant parce qu'il prend une tournure très intéressante. Et surtout la fin, je m'y attendais pas. Enfin, j'ai commencé à la voir venir vraiment sur toute la fin et je me suis dit merde non. Du coup j'ai très hâte de voir
et de lire le tome 2 parce que ben voilà en fait on reste toujours dans cette histoire donc d'opprimé et de dominant. Mais voilà, je veux dire, les personnages évoluent très vite, ils ont... Voilà, c'est pas tout rose, tout mignon, tout choupi. Du coup, c'est vraiment une très très bonne lecture. Donc je vais essayer de rapidement me lire le tome 2, puisqu'il me semble que c'est qu'en 3 tomes. Ensuite, je me suis lu, histoire de sortir un petit peu de la dystopie, le premier défi de Mathieu Idalf de Christophe Maury aux éditions Gallimard Jeunesse, je crois. Ils ont toujours la bonne habitude de mettre sur l'édition, donc oui, il me semble que c'est Gallimard. Oui, ça doit être Gallimard puisqu'il me semble qu'il est sorti en poche chez Folio. Moi, je me les prendrai, je pense, en poche. Alors, je vous invite à ne surtout pas lire le résumé de la 4e de couverture ou sur Livre Addict pour simplement que, en fait, le roman fait quoi? Un peu moins de 300 pages, 250 à peu près, et que le résumé, en fait, te spoil à peu près 200 pages. Donc, en fait, t'as 50 pages de « Oh, je savais pas !» ce qui est un peu chiant. Moi personnellement, voilà, j'aurais pas lu le résumé en entier, ben, j'aurais été plus surprise, j'aurais été plus dans le truc. Mais là en fait, dans le truc, on t'annonce en fait tout. C'est-à-dire que voilà, il y a un truc qu'on t'annonce qui se passe vraiment à la 200e page. Il y a un suspense en fait à un moment de mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que ben voilà. Donc moi je vais vous faire ma top tambouille pour le résumé. Donc en fait on a Mathieu Idalf qui vient d'avoir 10 ans et sa spécialité c'est gâcher l'anniversaire du roi. Il fait ça depuis qu'il est né, parce que quand il est né, à l'anniversaire du roi, il a pleuré tout le temps. Donc ça a gâché un peu l'anniversaire du roi. À 8 ans, il a décidé que toutes les lucioles, enfin il a réussi à négocier avec toutes les lucioles, en gros c'est... Oui, c'est des genres de lucioles qui éclairent un peu partout le château et tout le monde. Il a réussi à les faire grève le jour de l'anniversaire du roi, donc tout le monde était en noir. Voilà, donc là il a été puni pendant 2 ans et à ses 10 ans il a décidé qu'il allait faire encore une bêtise encore plus grosse. Le pays est un peu divisé sur lui, il y en a qui parient sur le fait qu'il va réussir à faire la plus grosse bêtise du monde et de l'autre côté que non, il va échouer, il peut pas. Voilà, donc moi c'est tout ce que je vous dirais là-dessus, donc c'est comment Mathieu Idalf va réussir à faire sa bêtise. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé, voilà, j'attends plus le tome 2 parce que je pense que celui-là est plus introductif et je pense que dans le tome 2 il va se passer beaucoup plus de choses puisqu'il y a un événement qui devrait arriver qu'on comprend dans le tome 1. Voilà, franchement je l'ai bien aimé, c'était plutôt divertissant, plutôt intéressant, mais je vous dis, le résumé spoil beaucoup trop, donc j'avais 50 pages de bonus qui étaient géniales et super bien, mais bah, c'est pas ouf en fait sur un livre de 250. Et le dernier, un tout petit, il s'agit de Zouk de Pierre Bottero, oui, dans l'édition Flammarion Jeunesse, donc les rééditions. Alors pareil, c'est un roman qui est très court, hein, il fait 157 pages, voilà. Donc dans ce roman on va retrouver Zouk ou Anouk en fait qui est son vrai nom et Zouk étant son surnom, qui est passionné par la danse et qui a sa meilleure amie qui s'appelle Mewen. Et à cause d'un événement, elle va un petit peu s'éloigner et Zouk malheureusement va tomber dans une maladie que j'ai l'impression est très courante chez les danseuses. Elle va commencer à se dire qu'il faut qu'elle maigrisse et elle va maigrir beaucoup trop et pas de la bonne façon. Ça va être un roman sur l'anorexie. Voilà. Donc ça me fait un peu écho à Cœur Mandarine que j'avais lu, qui est aussi une danseuse sur l'anorexie, enfin qui devient anorexique, qui est très sympathique, je le trouve vraiment agréable. J'ai vraiment trouvé Zouk très agréable, même malgré le sujet, j'ai trouvé les personnages de Mewen, de Zouk plutôt intéressants. J'aurais préféré avoir encore un peu plus, voilà, c'est un peu ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé avoir encore un peu. De toute façon, on adore un peu les... Quand j'adore les écritures de Pierre Bottero, j'aimerais en avoir un tout petit peu plus tout le temps. Mais c'était une très bonne lecture. Sur ce, l'update est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine update pour vous présenter d'autres romans.